Bonjour tout le monde, dans quelques instants la mise en scène entre moi et Eric va commencer. Alors moi je joue le rôle d'un éducateur dans un foyer de groupe et Eric joue le rôle d'un père qui amène pour la première fois son enfant dans le foyer de groupe. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse du contenu de la vidéo, je vais vous introduire un petit peu plus aux éléments en amont qui m'habitaient en tant qu'intervenant à ce moment-là dans la discussion. J'ai préparé un document qui va permettre de pouvoir illustrer différents bruits psychologiques, différentes réflexions sur les schèmes relationnels qui, avant même de rentrer dans le fond dans cette relation d'aide-là, m'habitent et va influencer pour le meilleur, pour le pire, certains éléments dans la conduite de l'entretien. Alors, on s'y lance. Commençons par l'analyse des schèmes avant la rencontre. On va regarder en premier la présence du SPIN, soit les 4 ingrédients de stress, parce qu'on sait que le stress a une influence sur la présence de nos schèmes relationnels. Donc, quand que je les ai découpés, si on commence par le sentiment de contrôle faible, moi, avant de commencer la discussion, je n'avais aucune connaissance du motif de compromission ou du dossier du jeune. Je ne sais pas combien de temps le jeune y est placé, pour quelle raison son âge. Moi et Eric, on a décidé sur le coin d'une table là, qui allait être l'aidé, qui allait être l'aidant, puis ça allait être quoi, grosso modo, la situation. Donc, il y a beaucoup d'inconnus pour moi à ce moment-là quand que je rencontre le père. Ensuite, l'intervention se fait dans un contexte de foyer de groupe. Pour ma part, j'ai jamais intervenu en foyer de groupe, outre pour placer certains jeunes ou pour pouvoir aller faire l'animation de certaines activités là, en garde fermée. Et donc, les cas des procédures plus spécifiques au foyer de groupe, le déroulement, c'est pas, des connaissances que j'ai sur le bout de mes doigts. Alors, pour moi, ça pouvait influencer une part d'aisance, à avoir la confiance, on va dire, dans ce que j'allais présenter au père. Ensuite, j'ai aucune connaissance du parent parce qu'en amont, je lui ai pas parlé. Fait comme je vous disais, je connaissais pas le dossier du jeune, ni le pourquoi est-ce qu'il est placé, mais je connais pas non plus le père parce que je ne l'ai pas appelé. Donc, c'est vraiment un premier contact. Au niveau de la personnalité menacée, pour moi, à ce moment-là, il y a aussi un désir de pouvoir bien réaliser ma performance parce que j'estime mon collègue Eric comme étant un bon intervenant, puis j'ai envie de pouvoir bien paraître devant lui pendant qu'on la réalise. Alors, ce bruit psychologique-là va influencer ce qu'on pourrait dire une forme de stress de performance, mais qui parle d'une forme d'insécurité relationnelle. Parce que quand il y a quelque chose qui peut menacer un élément que je trouve qui a de la valeur dans une relation, pour moi, là, je le compense en voulant performer. Donc, ça l'a occupé un peu mes bruits psychologiques. Là, j'ai mis une forme d'intensité ici. À savoir, des fois, ça peut être plus fort, des fois, ça peut être plus faible. Donc, vous pouvez voir là ce que j'en ai coté. Ensuite, il y a le désir de vouloir bien faire une démonstration par les étudiants. On enseigne des techniques précises et moi, je voulais rester dans ces techniques-là. Je voulais pas trop déroger de comment est-ce que je peux conduire un entretien pour pouvoir justement bien démontrer, bien faire comment qu'on l'enseigne. Mais c'est sûr que ça reste un élément qui, dans ma tête, va m'habiter, qui va limiter une part d'aisance. Et voilà. Au niveau de l'imprévisibilité, l'insécurité du parent à ma compétence va m'avoir surpris. Vous allez voir dans les quelques minutes qui vont commencer par après, c'est dans les premières minutes de la discussion. Pour moi, ça a été une part d'imprévisibilité. C'était pas anticipé du tout que Eric, avant, m'a dit « Ok, là, quand il va se passer ça, je vais être plus résistant. » C'est une réaction naturelle qu'il y a eu à peut-être mon manque de disponibilité psychologique et émotionnel à bien l'accueillir. Donc ça m'a un peu mis sur les talons. Au niveau de la nouveauté, moi, c'est peu fréquent que j'enregistre mes interventions, que je les analyse, que je me regarde, mais surtout que je sais que c'est fait pour qu'il y ait plein de gens qui puissent me regarder. Alors ça, c'est un autre élément qui pouvait jouer dans mes ingrédients de stress. Outre ça,
au moment où on a tourné cette discussion-là, c'était en fin de journée. Puis je peux reconnaître que la fatigue pouvait être un peu plus présente. C'était pas une fatigue à 9, 8 sur 10 où est-ce que je vais m'endormir debout, mais c'est une fatigue que je pouvais déjà, plus ressentir dans mon corps, puis qui peut avoir des effets sur mes ressources cognitives et émotionnelles. Ensuite, au niveau des réactions physiologiques de stress, j'ai voulu faire un petit point là-dessus parce que s'il y a des éléments plus hauts que je décris dans le spin, c'est à savoir, est-ce que dans mon corps, je vis des inconforts? Étant donné que les réactions ne sont pas très fortes, je ne vis pas un inconfort physiologique dans l'exercice, dans le sens une tension dans le ventre, une boule dans la gorge, les mains moites. La compensation de mon stress va beaucoup plus s'observer par un petit peu côté plus cérébral. Alors, pour moi, c'est de même que je le remarque, il y a une réaction de stress qui est en train de s'observer, de se vivre en dedans de moi. Et au courant de la discussion, je tente de pouvoir le réguler pour pouvoir mieux me mettre en relation avec l'aider. Ensuite, j'ai envie de commenter sur les éléments favorables à la relation d'aide. Donc, s'il y a des bruits, il y a des éléments qui sont aussi plus favorables, qui vont me conduire dans mon entretien. Et là, je l'ai mis sous la forme des valeurs. Pour moi, il y a une valeur forte au niveau de l'autonomie et de la liberté. J'ai un père qui arrive. Pour moi, un père, c'est une personne importante dans la vie d'un enfant. Je veux qu'elle soit proche de l'enfant. Je veux que, dans le fond, cette personne-là puisse jouir d'une relation qui est gratifiante tant pour lui que pour l'enfant. Alors c'est sûr que dans la conversation, je suis habité par ce souci-là de redonner à l'aider ce qui lui appartient pour pouvoir prendre contrôle, prendre du pouvoir sur sa vie. Ensuite, l'autre aspect, c'est que les difficultés de l'aider ne sont pas les miennes, c'est vraiment les siennes. Quoique, à un certain moment, quand je me sens sur les talons, quand il y a un peu de résistance, je prends un peu sur moi son insécurité, puis je tente de le rassurer. Puis là, ça a été un des faux bons dans l'intervention. Mais au-delà de ça, la souffrance qu'il va me partager, ses déceptions avec sa travailleuse sociale, avec son ex-femme, c'est sa perception. Puis moi, je suis là pour l'accueillir et ne pas y réagir. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort pour moi quand j'accompagne quelqu'un, ce souci-là, que la personne soit bien mise en relation avec le contenu de sa vie et que je ne suis pas responsable de ce qui l'a amené à me rencontrer à ce moment-là. Ensuite, la souffrance, pour moi, elle est normale, elle fait partie de l'expérience humaine. Alors, quand il m'en rapporte, je suis pas déstabilisé par le contenu de ce qu'il me dit, dans le sens où on peut passer à travers des situations très difficiles, très rocambolesques, puis rien ne nous dit que si on n'en a pas vécu, on n'en vivra pas dans le futur. Donc, pour moi, dans mes valeurs, la souffrance, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie humaine, et donc je ne suis pas surpris si je l'entends. Donc aussi, la majorité du temps, il y a de l'espoir. C'est un sentiment d'apaisement et d'espoir lors d'une première rencontre, même si l'aider pouvait être un peu plus, en difficulté, sans qu'il ne fait pas trop confiance. Je sais que même si il réagit à moi au début, au final, il y a peut-être la possibilité de créer un lien, puis qu'il y ait de l'espoir qui se suscite dans l'intervention. Donc, je lâche pas prise à l'idée qu'à un bon moment, on va reprendre des éléments qui vont mieux tisser le lien de confiance. Quand je vois qu'il réagit à mon manque de compétences dans la ressource, oui, je suis un peu plus déstabilisé, mais je sais que c'est pas tout fini, puis je vais pas dire « Ok, monsieur, là, la rencontre va se terminer ici. Moi, j'accepte pas que vous me remettiez en question comme ça. » Ensuite, au niveau physique, j'avais un confort aussi dans mon corps, j'avais de la fatigue, mais j'avais pas de mal de tête, je ressentais pas la faim. Alors ça, c'est un élément qui va contribuer à ma disponibilité dans l'intervention. Donc, passons à l'analyse des schèmes relationnels. Donc, les schèmes relationnels, au niveau de la disponibilité, c'est sûr que c'est celui-là qui a été le plus influencé, à mon avis, dans l'intervention. Au début, pour tout l'ensemble des bruits psychologiques que je viens de vous nommer, était plus faible. Au niveau de la confiance ou des incertitudes sur certaines choses à bien comprendre dans le fonctionnement du foyer, dans la situation du père, je me sens confiant dans les capacités de l'aider, puis à identifier ses aptitudes pour qu'il s'aide plus dans sa situation. Je doute pas que le père
il ne sera pas capable de trouver quelque chose sur lequel il va avoir un peu plus de contrôle pour avancer. Il faut juste que je prenne le temps de bien saisir sur quoi il peut y avoir du contrôle. Mais il se présente, une personne qui a un développement normal, il n'y a pas d'atteinte cognitive, en tout cas significative, qui m'amènerait à le voir rapidement dans la discussion. Donc, j'ai confiance qu'il y a des capacités qui pourraient l'aider à avancer dans sa situation. Au niveau de la sécurité, j'ai pas d'enjeu qui va influencer ma sécurité physique. Là. On est, même si à un bon moment donné, il est un peu plus grognon, ça me fait pas peur qu'il pourrait me blesser ou quoi que ce soit. Par contre, ma sécurité psychologique, elle va avoir été davantage déstabilisée. Surtout lorsque il y a des signes de résistance qui sont faits à ma compétence et que je n'accueille pas le contenu émotif du père à ce moment-là. Et donc, ma sécurité va devenir beaucoup plus faible et une influence de ça, c'est que je vais commencer à répondre au contenu. Donc, vous allez le voir dans les quelques minutes, là, c'est écrit même en rouge. Glissement, réponse au contenu. Au niveau de la considération, pour moi, je reconnais la valeur de l'aider. Reconnaître la valeur de l'aider semble avoir été majoritairement présent au courant de la discussion. Comme je dis, je suis confiant dans sa capacité de changer, mais je suis confiant aussi. J'ai de la considération que ce père-là, il a le droit d'être en contact avec son enfant, il a le droit d'avoir les insécurités qu'il peut avoir sur son enfant, c'est totalement normal. Puis même si il se comporterait de mille et une façons qui est inadéquate, je pense que fondamentalement, il y a une valeur intrinsèque qui est inaliénable et qui, s'il est bien accompagné dans des bonnes conditions, il va pouvoir faire fructifier des éléments dans sa vie qui peuvent peut-être être plus difficiles à faire émerger. Et au niveau de l'empathie, dans l'exercice de ce jeu de rôle-là, mon empathie a été affectée par mes bruits psychologiques, puis ça a influencé mon empathie émotionnelle et communicationnelle. Au niveau émotionnel, j'ai manqué à faire plus de reflets sur l'émotion, surtout dans les débuts où est-ce qu'il y a plus d'insécurité. Je fais plus des reformulations. Puis au niveau communicationnel, je fais des gaffes dans mes mots. À un moment donné, je recommence à le vouvoyer. Bref, je me mélange tutoiement, vouvoiement. Donc, je le vois comme un effet de ma disponibilité, mais qui a un effet sur mon empathie. Plus je développe la sécurité, plus je prends de la confiance, plus le stress est plus bas, toutes les champs vont un peu plus se ramener à un niveau plus supérieur, puis on va le voir par la confiance que l'aider me donnera de plus en plus dans la discussion et vers même un partenariat qui se consolide de plus en plus. Alors, c'était, puis j'ai oublié, l'authenticité. Alors, l'effet de mes bulles psychologiques influence ma capacité à me comporter et agir de manière aussi naturelle que je peux l'être peut-être dans d'autres contextes de relations d'aide. Mais tout de même, ce qui est très important pour moi, c'est que l'aider trouve sa place dans le processus, qu'il soit respecté puis qu'il soit aidé en honorant ses forces et ses valeurs sans que l'intervenant blâme l'aider pour ses difficultés qu'il expérimente dans les enjeux de confiance face à l'intervenant. Donc, pour moi, si je pouvais m'excuser de quelque chose, j'essayais de me reprendre dans la mesure de ce que je sentais que j'avais comme flexibilité. Tu sais, quand on est un peu plus insécure, on est un petit peu plus rigide. Voilà. Donc, voici la mise en contexte à la discussion. J'espère que ça vous permettra de bien comprendre l'avancement puis votre compréhension des techniques qui sera utilisée. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, M. Geoffrion. Vous pouvez rentrer. Bonjour. On va aller dans mon bureau. Je vais prendre place. Merci. Merci de venir au foyer aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se rencontre et si je comprends bien, c'est la première fois aussi que vous venez visiter le foyer de votre enfant. Ben oui, là, c'est clair. Mon gars n'a jamais été placé avant. Là. Ouais. C'est une expérience nouveau, puis c'est pas une expérience avec laquelle c'est facile. Moi, j'appelle pas ça une expérience. Là. On rentre vite dans le vif du sujet, hein, Charles. Je perçois que t'es comme ça tâche tout de suite.
Ça aurait été le fun peut-être, tu sais, comme tu prennes le temps de dire tu t'appelles Charles. Ben oui, c'est ça. En voyant la vidéo, là, je me présente pas. Peut-être là-dedans, tu sais, ça parle un peu du côté tu sais, du manque de préparation, savoir tu sais, qu'est-ce qui a déjà été établi comme contact en amont avec la personne pour se permettre de pouvoir plus vite commencer à rentrer dans le vif du sujet ou juste de commencer à faire un peu de small talk, s'assouplir, là. Mais tu sais, quand tu parles de small talk, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que la personne arrive avec un paquet d'émotions mélangées, une forme de stress, puis souvent, justement, de chercher un petit peu à prendre le temps. Puis, je parlais de présentation du nom, mais des fois, je trouve que c'est mésestimé de se présenter en disant qui on est avec le bagage qu'on a aussi. Moi, j'ai longtemps vu dans ma pratique des gens qui hésitaient à dire, vous savez, c'est ma première rencontre avec un client. Ou ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai travaillé avec telle clientèle. Des deux manières, ça situe la personne. Ça l'aide à se préparer mentalement à ce qu'elle va vivre. Puis nous, ça nous aide à nous préparer aussi. OK, c'est ma première rencontre. Donc, il y a un stress. Ça me permet de partager ça. Puis en même temps, quand ça fait longtemps que tu fais ce métier-là, mais c'est aussi une forme de rassurance pour la personne. Les deux sont rassurants d'une certaine façon, même si ça peut créer un inconfort chez la personne de savoir qu'on n'a peut-être pas d'expérience. Ça situe les choses. C'est comme une préparation mentalement à ça. Puis ça nous permet d'accueillir ça. Puis de se préparer mentalement, de dire aussi, ouais, c'est ma première rencontre. Qu'est-ce qu'il sait de moi? Moi, je vais aller dans son monde, là, je vais explorer, si je vais lui demander de s'ouvrir, puis... mais il ne connaît rien de moi. Bref. Ouais. Mais je pense que dans ce que tu amènes, ce qui est sûr, c'est d'introduire l'aider, au moins un peu plus connaître son intervenant. Sinon, lui, il va énormément se dévoiler, puis sans pour autant que l'intervenant dévoile beaucoup sur sa vie, au moins qu'il y ait un petit quelque chose, des choses pour qu'il sache à qui il a affaire. Ou, c'est sûr qu'on dit des choses avec lesquelles on est confortable. On peut se mettre à parler de nos problèmes personnels. J'aime manger du spaghetti. Fait que ouais, je pense là-dedans, c'est un peu dans une part l'ambiguïté du scénario, du jeu de rôle, de qu'est-ce qui a été discuté ou non avant, mais ce qu'on peut juste bien mettre en lumière ici, c'est l'importance que dans le premier contact, au moins l'un s'introduise un peu mieux à l'autre pour ensuite pouvoir avancer dans la conversation sur le thème de la rencontre. Oui, il y a un enjeu de préparation dans le fond. C'est ça. C'est un peu dans qu'est-ce que je vais avoir expliqué en amont, là, qu'est-ce qui a pu influencer ma disponibilité dans le vidéo. La planification, comme on se disait, là, c'est fait sur le coin d'une table en 10 secondes. Là. Mais ça va amener, dans les prochaines minutes du vidéo, un défi. On regarde ça? On regarde ça. On regarde ça. Ouais. Vous sentez que le placement vous tombe dessus. Ça tombe sur tout le monde, là. Mon gars, ça fait pas son affaire d'être ici, lui non plus, là. Bon, fait que... comment ça marche? Fait que là, moi, vois-tu, juste là-dessus, là, dans ma tête, c'était comme... C'est quoi aussi le but de la rencontre? Je l'écoute-tu beaucoup? J'ai pas bien situé le temps qu'on avait ensemble? Fait que pour moi, même qui, dans la connaissance de la ressource, même les objectifs de la rencontre, c'était ambigu. Ça me laissait un petit peu incertain de la continuité. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Qu'est-ce que je n'ouvrirai pas avec la personne? Puis ça, juste avant que tu repartes, c'est quelque chose sur lequel on a du pouvoir comme aidant. Il y a quelque chose qu'on peut préparer par rapport à ça puis qu'on peut structurer. Il y a des choses qu'on ne contrôlera pas dans une discussion avec un aidé, mais cet aspect-là, il est maîtrisable, il est structurable. On peut situer dans le temps, on peut situer l'objectif de la rencontre. Après ça, est-ce que la personne peut nous demander des ajustements? Bien sûr. Mais la partie qu'on contrôle, c'est de situer dans le fond, nous, c'est quoi les objectifs qu'on a avec cette rencontre? C'est sûr que si c'est clair pour nous, ça va être plus clair pour l'autre, puis l'autre va s'y adapter aussi habituellement en conséquence. Bien Parfois, il va y avoir peut-être un petit peu plus, des débordements qui peuvent se faire pour différentes raisons. Des fois, c'est de la santé mentale qui fait que ça déboule sur un sujet, un autre, puis il faut recadrer vers le pourquoi est-ce qu'on se rencontre à ce moment-là. Oui, puis des fois, la personne a juste d'autres priorités. Puis que si on prend le temps d'écouter, ça fait du sens, on va changer les priorités de notre rencontre pour X raisons. Parfois, elle doit s'ajuster, s'adapter, puis dans un mandat comme ça, c'est sûr que là, la personne, elle vient quand même pour s'informer comment ça fonctionne. Il va y avoir un accord commun sur pourquoi on se rencontre quand même.
Voilà. Il aurait pu avoir plus de planification ici, puis en même temps, il faut se rappeler qu'il faut user de flexibilité, parce que si l'aider arrive à quelque chose qui est plus prioritaire à adresser, si on n'adresse pas ça, on ne sera pas capable de faire le reste. Tout à fait. Ouais. Je veux qu'on se rende compte pour qu'on parle du fonctionnement du foyer, puis qu'on puisse un peu clarifier vos questionnements. Là. Je pense que c'est une transition pour votre enfant, c'est une transition aussi pour vous, considérant que pour l'instant, il y a des droits de sortie les fins de semaine. J'aimerais qu'on puisse, dans le fond, davantage discuter de différentes manières de faire, là, pour faire sûr que vous vous sentez à l'aise avec ça, vous connaissez comment on fonctionne, puis qu'on puisse bien travailler ensemble. Quand je dis ça, là, je sens tellement que je suis en train d'inventer différentes affaires sur comment que les choses se font. En tout cas, ça pour dire que derrière l'intervention, il y a vraiment de la création qui se fait parce que le fonctionnement du foyer, j'ai aucune idée c'est quoi le fonctionnement du foyer. Moi et Eric, on s'est pas briefé avant là-dessus. Anyway, mais en fait, au moins, c'est clair. La rencontre est on essaie de le faire, c'est expliquée, ça. Mais je pense que dans mon ton de voix, il découle un petit peu le fait que je le meuble au fur et à mesure mon commentaire. Là. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis là, quand vous dites ce que vous voulez dire, quand vous dites que c'est une transition, c'est une transition. C'est comme le juge a dit c'était pour 30 jours. Puis, comme, ça veut dire quoi, c'est une transition? Quand je dis transition, je voulais dire une transition de votre enfant de chez vous à ici. C'est une transition parce que vous êtes en train de laisser votre enfant pour nous, pour rester à la maison. Je suis en train de quoi? Je dis laisser, mais c'est pas le bon mot, je pense. Ouais, c'est un mot pas mon enfant, là. Ouais. Pas du tout. Vous l'avez à cœur. Là, on est dans des résistances de la part de l'aider, puis en même temps, ces résistances-là sont un peu créées par le discours de l'aidant. Quand on amène de... Comment tu as dit ça? J'ai laissé, en fait, c'est une période d'adaptation, mais le choix de mots était pas bon parce que je pense qu'il y avait certains bruits psychologiques qui limitaient la justesse de certaines choses. Fait que c'est sûr que laisser son enfant, ça donne une espèce d'impression comme d'abandon là, du père, puis c'est pas du tout ça qu'il veut. Là. Puis il va me le montrer, dans le sens qu'il va réagir à ça. Là. Puis... Vous remarquerez aussi, comme quand tu utilises le mot transition, c'est un facteur important dans la question, parce que tout de suite, le père demande qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, il faut retenir ce mot-là, parce que le père, il nous amène sur un sujet, il nous parle du 30 jours. Il parle d'une préoccupation déjà qu'il a fait. Il faut avoir en tête que ce mot-là, ça veut dire quelque chose plus tard dans la discussion. Ouais. Puis, du moins, moi, dans l'usage du terme transition, il y a le fait que, tu sais, il est là temporairement. Temporairement, peut être pour 2 ans, mais temporairement, dans ce cas-ci, c'était 30 jours. Ce que j'apprends quand Eric me le nomme, puis là, on va continuer la discussion sur le fait que, ben lui, en 30 jours, là, faut que les choses se passent vite s'il veut reprendre son enfant. Puis les jours passent excessivement rapidement dans un placement court comme ça. Bon, fait que là, vous me dites, dans le fond, là, que vous allez me dire comment ça marche pour les sorties de la fin de semaine. Ouais. OK. Avez-vous des questions pour nous? Savoir comment ça marche? Ben là, je sais rien, là, monsieur, là. J'ai pas été placé quand j'étais jeune, là, puis la personne qui est placée chez nous, là. Fait que... moi, je vais pouvoir parler à mon gars tous les jours, puis je veux savoir à quelle heure je peux venir le chercher le plus tôt possible le vendredi, puis le ramener le plus tard possible, si je peux le ramener le lundi matin, puis qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il sorte d'ici, là. Ça, je veux savoir, moi. Vous avez envie de le reprendre le plus rapidement possible? Ben là, monsieur, c'est pas sa place ici, c'est avec sa famille, il faut qu'il soit mon gars, là. Vous savez, je peux me permettre de rajouter un commentaire, c'est notre choix aussi qui peut se revenir rapidement chez vous. Donc, les heures de téléphone, vous avez peut-être votre travailleur social en a peut-être discuté, là, mais c'est possible de pouvoir l'appeler là, entre 7h et 8h le soir. Donc, si j'enchaîne un petit peu avec la présentation de certaines informations en lien avec le fonctionnement du foyer. Mon gars, il y a 8 ans, là, c'est tard, là. C'est tard le soir, là. Chez nous, à 7h30, il est couché, là. À 7h, vous me dites si je l'appelle, il va pouvoir me parler. Ouais, vous aimeriez l'appeler plus tôt? Ben, moi, ça me là, c'est... Ce qui est drôle là-dedans, c'est quand tu as dit
hey, 7 heures, c'est tard. Moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai jamais réfléchi à ça. Puis là, en t'entendant, ça fait comme, ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être tard. J'ai lancé 1 heure comme ça. Et par la suite, l'important pour moi, c'était de revenir à, finalement, qu'est-ce qui est important pour toi ici? Mm-hmm. Tard, là, il est quasiment dans son lit à cette heure-là. C'est quoi les heures que vous préférez? On peut voir que la formulation est un petit peu en revoir. Un autre petit symptôme qui, pour moi, je le sais, quand que j'ai d'autres choses en tête, là, mes mots sont pas aussi justes. Là. Je sais pas, là, moi, je peux y parler quand il revient de l'école, voir comment ça a été sa journée d'école. Comme ça serait mieux qu'à 7 heures le soir, là. C'est possible, ça, ou... J'ai pas l'information avec moi pour vous dire ce qu'on peut faire comme changement à l'horaire sur les téléphones, mais je peux en parler avec ma conseillère clinique. Je suis nouveau dans le foyer, donc je connais pas exactement toutes ces petites précisions-là, mais je devrais en apprendre. Ouais. Fait que là, moi, je comprends, mon gars est avec un petit verre, là, tu sais, qui a jamais fait ça, là. C'est comme, vous connaissez pas les règles, puis là, vous allez nous dire les règles aujourd'hui. C'est important de sentir que votre enfant est accompagné par quelqu'un de compétent. Ben, Chris, si me dit je suis pas compétent, puis ils mettent à quelqu'un qui connaît pas ça, les enfants, là, qui connaît pas les règles, puis qui sait pas comment ça marche, c'est quoi la différence? Comment que ça va faire avancer mon gars, ça? Là, à ce moment-là, quand que Eric me dit qu'il est accompagné par un petit verre, je me dis, OK, j'entends qu'il y a de la confiance à développer entre nous deux. Fait que là, j'essaie de faire une reformulation, parce que clairement, ce qu'il est en train de me dire, c'est que ça me laisse insécure que la personne en face de moi soit pas, on va dire, très expérimentée. J'ai envie de quelqu'un qui est très compétent pour beaucoup m'aider. Mais là, comme on s'était déjà parlé, le reflet passe un peu par en haut parce qu'il n'accueille pas suffisamment la dimension affective, de l'insécurité de l'aider dans ce moment-là. Comme si ma caisse de résonance là, est trop en haut là, sur comment je vais faire la discussion, l'entretien pour bien maîtriser des techniques de relation d'aide à faire en démo. Puis j'oublie cette part-là plus de... J'ai un papa là, qui est inquiet, qui a envie que ça se passe bien, puis qui a peur. Puis ça, je l'accueille pas beaucoup. Puis la preuve que je l'accompagne mal, c'est dans les interventions qui suivent, je déroge puis je commence à rentrer dans du contenu plutôt que de revenir sur cette composante-là émotionnelle importante qui est en train d'être partagée par le père. Ben, je peux être que d'accord avec toi. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de reflet sur qu'est-ce que vit émotionnellement le père. Parce que tu es centré sur... tu es happé visiblement par ce qui te confronte toi. Puis ça vient aussi avec le fait justement qu'il y a une surprise pour le père quand on parle de s'introduire et de parler de qui on est au début. Ben là, c'est sûr qu'on porte le flanc à des mécanismes de défense. Ça se peut aussi que le père, il y a des choses qui le blessent, puis d'utiliser cette excuse-là de la verdure de ton expérience, ce soit un mécanisme de défense aussi. Donc, je pense que tu as bien résumé la situation. C'est drôle, ça me fait penser, tu sais, si c'était, disons, se faire un nouvel intervenant dans un foyer reçoit un jeune de suivi, mais tu sais, s'il se présente, disons, au téléphone aux parents, puis en amont, il peut nommer « Salut, moi c'est Charles Boisvert, je suis éducateur dans le foyer de groupe, donne quelques infos. » Moi, ça fait 3 mois, ça fait 2 mois, ça fait 2 semaines que je suis dans le foyer de groupe. Bien, au moins, quitte le parent peut digérer pendant un certain temps cette information nouvelle-là, puis quitte quand elle va revenir en discussion, il y a un petit peu de millage qui a été fait, parce que là, il y a un élément de surprise qui pop pour le père. Là. En fait, c'est sûr que si tu fais ça au téléphone, il faut que tu aies un temps pour le faire aussi, parce que sinon, il y a comme quelque chose que tu peux pas accueillir au niveau du non-verbal. Donc, moi, je pense qu'il y a plein de façons de faire. Je pense que l'idéal, c'est quand même de prendre le temps de le faire, de s'assurer que ça a été fait si ça n'a pas été fait de façon préalable. Puis ça permet d'aller valider certaines choses dès le début aussi. Puis si on s'est préparé aussi, de rassurer, parce qu'il y a des intervenants, des intervenants qui commencent, qui ont de haute qualité déjà, qui ont déjà beaucoup d'outils. C'est une occasion pour dire qu'on n'est pas tout seul là-dedans, qu'on travaille avec une équipe, que justement, de présenter un conseiller clinique, que quand on a certains dilemmes, on peut être accompagné là-dedans.
Bref, ça permet de présenter un peu, d'une certaine façon indirecte, les outils qu'on a aussi pour aider la personne. Puis quelqu'un qui travaille après 15 ans, il doit aussi aller chercher de l'aide de son conseil clinique parfois, puis il doit avoir un regard extérieur des fois pour démêler une situation, puis de le partager avec... Puis c'est sûr que des fois, il voit des enjeux plus rapidement, puis il est plus habile à rentrer en contact avec un homme qui est plus de son âge. À 20 ans, c'est pas pareil qu'à 35 ans. Je me rappelle mes premières interventions à 21 ans, 22 ans. Je rentre dans une famille avec 2 enfants de 12 ans, puis des parents de 40 ans, puis tu vas venir leur dire comment ça marche. Je ne pense pas, non? Ça les laisse insécures, c'est sûr. L'information pourra vous être transmise et... Là, à ce moment-là, dans ma tête, c'est comme réponds pas au contenu, réponds pas au contenu, réponds pas au contenu. Là, je suis comme déchiré à pouvoir reprendre le filon de l'intervention, mais il manquait de connexion ici pour que ça reprenne bien. Et ensemble, on pourra regarder les besoins de notre enfant pour faire sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. D'où le fait que ce qui spontanément est revenu dedans de moi, c'est de réitérer un peu le partenariat commun où est-ce qu'on veut s'en aller, mais je suis pas quand même en train de reconnaître le vécu du père, je suis en train d'offrir son intervention de soutien pour un peu rassurer qu'on s'en va dans la même direction, même si je suis vert. Là. Moi, je pense que c'est quand même sain comme réflexe là, d'aller vers le but commun, puis c'est dur d'aller à l'encontre d'un désir de bien faire pour leur enfant. C'est sûr que pour moi, l'important, c'était pas d'argumenter puis de me justifier dans le pourquoi est-ce que je serais bon ou pas bon pour lui. Là. OK. Je te le dis, là, moi, ça me met pas ben de bonne humeur là, de voir ça. Là. Le juge, il place mon gars, puis se retrouve avec un petit père comme toi, là. Pas sûr de ça. Moi, là. Tu sais, je sais que tu veux bien faire ta job, là, mais. Moi, j'ai besoin des affaires claires, là. Je te l'ai dit, je veux pas perdre mon temps que mon gars il reste ici pendant 6 mois, là, parce que. C'est pas comment ça marche, là. Vous aimeriez mieux une information claire qui pourrait être erronée qu'une information qui vous laisse dans l'attente, mais que ça pourrait se clarifier. Une information claire qui pourrait être erronée. Qu'est-ce que... Mon bout préféré. Hey, là, je suis comme... Comment ramener au père ce qui lui appartient, puis je prends le chemin compliqué en voulant faire un reflet amplifié, dans le fond, pour ramener au père. Mais qu'est-ce qu'il te dit, le père? Là? C'est quoi le sentiment qu'il évoque là, dans ce moment-là, là, quand il fait comme hey, je dois t'avouer là, que. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là? Il y a de l'insécurité. Il est désarçonné, là, hein? Il est comme genre oh boy, dans quoi je suis en train de m'embarquer, moi, avec tous les enjeux qui me pendent au bout du nez. Là. Fait que c'est ça qu'il faut qu'il soit nommé. Là. Il dit avec son non-verbal aussi. Fait que, tu sais, je vous vois désarçonné. Je comprends que vous êtes surpris là, par ce qui est en train de se passer. Puis là, il va pouvoir continuer à exprimer ça. Puis, il n'y a rien de négatif là-dedans. Tout ça, c'est pas vraiment grave s'il y a une place pour le faire. On va le voir dans la suite du vidéo que tout ça, ça se répare. Là. Une place pour être accueilli. Exact. Ce qui prend de la place en dedans de lui. C'est sûr que c'est un sentiment normal de faire comme tabarouette, là, attends, là, mon gars, il est placé. On m'a dit que je n'avais pas les qualités pour, puis là, c'est un petit vert, un petit nouveau là, qui va nous aider là-dedans alors que on est déjà en échec. Là. Wow! Il faut-tu prendre le temps de l'absorber pareil? Vous voulez dire? C'est clair, mais c'est pas vrai. Non, je veux que ça soit clair et que ça soit vrai. Pour l'instant, je peux pas vous le clarifier, mais je fais preuve de transparence. Est-ce que vous me permettez de pouvoir vous revenir avec l'information? Ah oui, je te le permets, là. C'est pas, la question, c'est pas que je te le permets pas, là. C'est la question, c'est que je suis pas content aussi parce que mon gars se retrouve dans une situation... Puis, tu sais, je veux pas t'insulter, là, mais avec un petit gars qui a pas beaucoup d'expérience, là, ça, je comprends, là. Fait que là, c'est sûr que moi, je reviens sur mon émotion qui n'a pas été reconnue. Je la répète. Hey, là, moi, là, je suis pas content, là. J'ai une surprise ici, là, puis... Fait que c'est sûr que je ramène ça. Fait que ça amène bien du patinage, puis un lever de main ça, c'était... au ralenti, de désespoir.
Qu'est-ce que je fais avec cette situation? Quelle est la suite des choses? Exact. Mais quelle est la suite des choses au final? C'est à chacun de trouver ses symptômes. Là-dedans, pour moi, le travail à faire quand il y a quelque chose qui vient un peu plus, on va dire, déséquilibrer le lien d'une manière où je manque de disponibilité à l'autre, c'est de revoir qu'est-ce qui se passe en dessous. Comment je peux retrouver mon calme? Comment je peux me grounder moi-même? Comment me reconnecter à soi puis se Exactement. reconnecter à l'autre? Avoir l'information juste vous attesterait de la compétence que j'ai. Ah, là, arrête de me dire vous, là, tu peux me dire tu, là, j'ai l'impression que tu parles à ta grand-mère, là. Je veux pas que t'aies l'air d'un petit vieux quand on se parle. Non, Je veux du toi. merci. Ouais. Fait que là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, là, je t'ai rien excentré. Je suis en train de te dire que si je t'avais donné l'information, t'aurais eu l'impression que je suis compétent. Ben, ça me rassurait, là, écoute. C'est Tu sais, drôle. derrière ça, vas-y. Ouais, c'est drôle parce que là, le fait que je te demande de... Pourquoi je te demande de me tutoyer? C'est que j'ai l'impression justement que tu es très au-dessus des choses avec un discours très cérébral. Puis c'est drôle parce que souvent les clients vont nous demander de nous tutoyer, puis on a l'impression qu'on pourrait être vulnérable. Est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on tutoie pas? Dans cette situation-là, c'est drôle parce que le fait que je demande que tu me tutoies, ça fait que tout d'un coup, les épaules te baissent, t'as l'air plus relax, puis il y a comme un rapport plus humain qui s'installe, Ben, je l'entends. qui va pas enlever C'est ça. ton professionnalisme, Ah oui. mais qui va plus faire en sorte que là, tu as un discours qui est plus accessible pour le père, avec des mots moins C'est ça. à rallonge, moins sophistiqués, peut-être plus en contact avec ce qui est, avec ce qui vit. Fait que c'est toute une question à se poser. Comme, pourquoi la personne demande, dans le fond, de tutoyer ou de vous voyer? Est-ce que je suis dans un rapport présentement qui s'installe de plus d'humain à humain, de 1 à 1, ou je suis dans un rapport encore où je suis dans une position, puis oui, on est dans un rôle d'aidant, parfois on peut avoir une responsabilité d'autorité, tout ça c'est compatible avec avoir un rapport qui est plus... on n'est pas dans un rapport amical, mais on a un rapport réel où est-ce qu'on fait comme, OK, on va avoir une vraie conversation, là. On ne fera pas semblant là, que... T'as envie d'avoir une conversation plus groundée que moi. J'ai le goût que tu sois groundé, je te sens pas groundé. Mais c'était bon. Moi, je pense que ça a eu cette fonction-là, un peu de revenir. Oh, putain, un peu. Reconnecte avec l'autre. Clairement. Puis, j'avais un autre commentaire sur ce qui était là, mais je l'ai oublié. On continue. Juste avant, mais tu sais, comme aussi, tu sais, on observe beaucoup au niveau de le père, il y a souvent des attitudes non verbales ou des respects. C'est des choses des fois, on peut refléter. Je vous sens exaspéré par la situation. Je vois comme pencher la tête ou... c'est des choses que, tu sais, quand on parle de faire des reflets sur le non-verbal, sur le ton de voix, tu sais, que ça s'utilise, puis ça donne des portes, là. Souvent, on hésite à le faire, alors que... Des fois, ça permet juste à la personne de voir qu'elle sent notre insatisfaction ou notre désarroi ou notre désintéressement, peu importe qu'est-ce que c'est les comportements que la personne a. On va le revoir plus tard dans la vidéo, au niveau du ton de voix aussi. Mais là-dessus, tu sais, comme dans la priorité entre un reflet sur l'émotion ou un reflet, on va dire, sur le non-verbal, c'est sûr que le reflet sur l'émotion est prioritaire, là. Ouais, mais parfois, Moi, j'en fais parfois le reflet sur le non-verbal est un reflet d'émotion. Tu sais, comme... Oui. C'est juste des fois, il paraît awkward, tu sais, dans le sens... Ouais, je peux comprendre. T'as une larme qui coule sur les yeux. C'est comme, ça fait de la peine ce que t'es en train de vivre. Donc, c'est trouver la bonne façon pour qu'il rentre bien. C'est une vérité de la palisse, comme Voilà. on dit. C'est quoi les autres éléments que tu as besoin peut-être de savoir pour te sentir plus confortable avec la compétence de l'équipe en place ou de ma compétence? Ah, man, c'est trop compliqué, là. Moi, j'ai besoin de savoir, d'avoir des informations claires, que tu peux me donner des réponses claires. Ah oui, c'est ça, il m'en revient. Quand je faisais mon espèce de reflet amplifié qui n'a pas marché, tu sais, dans le sens, le monsieur en face de moi, tu sais, qu'est-ce qui est de l'ordre de... Il va être grumpy sur un petit peu n'importe quoi. Puis là, je voulais juste y refléter une part d'incohérence. Parce que si j'y avais pas dit que j'étais un petit verre, il aurait peut-être été bien en confiance. Mais là, le fait que je dise, ça lui sème le doute. Ouais. Fait que c'est là-dessus que j'ai voulu aller jouer. Mais l'erreur, c'est que avant d'aller jouer sur une quelconque forme d'incohérence, si incohérence il y a, ou façon de raisonner les choses, l'enjeu émotif était le plus prioritaire, puis j'ai pas été capable de le saisir à ce moment-là. Puis en fait, parce que je pense que c'était pas un reflet en profondeur, c'était plus une forme d'interprétation. On n'a pas assez d'informations pour juger de est-ce qu'il est grumpy ou il est piqué, ou
est vraiment tout à fait déstabilisé par la situation. Fait que plus tard, si le discours tourne en rond, s'il revient sur des choses comme ça, ben là, on va avoir des enjeux où on pourra peut-être faire un peu d'interprétation puis y aller avec peut-être des reflets plus en profondeur ou des hypothèses faire des focalisations sur certains enjeux. Là, avec ta question ouverte, je pense que tu lui permets justement d'aller préciser sa pensée puis ses désirs. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on va vers justement une ouverture de la part de monsieur. Puis... Sur le point du reflet amplifié, c'est que c'est normal que le reflet amplifié, il y a une forme d'interprétation dedans. Parce que c'est comme si tu pitches la personne dans le cadre pour qu'elle rebondisse de l'autre bord. Bien sûr, c'est juste que à l'étape d'expression comme ça au début, est-ce qu'on se lance tout de suite dans des interprétations? On est d'accord que c'était... ça va vite. C'était très risqué, c'était raté. Donc, tu m'as dit que tu me parlerais comment ça fonctionne ici. Parfait, parle-moi-en. Puis que mon gars, il sorte vite d'ici. Puis que ça soit fini, la protection de la jeunesse. C'est ça que j'ai besoin. Ouais. Fait que ton équipe, si elle est compétente, là, t'as pas besoin de me l'expliquer, là, ça va paraître. Moi, je veux savoir avoir des réponses claires, je veux savoir comment ça fonctionne. Ouais. Puis le juge, il a dit que si je faisais pas bien ma job, ben, Chris, il faut que la job, elle se fasse bien quelque part, si moi, je veux devenir bon, là. Fait que... mon gars, il a jamais été placé avant, là. Ça fait 6 mois qu'on est suivi par la protection de la jeunesse, là. Si toi, il y a quelqu'un qui arrivait chez vous, là, qui vient de sortir de l'école, qui te dirait comment ça marche chez vous, là, pas sûr que tu ferais comme « Yeah! » Tu fais pas faire tes impôts par un petit cul ici qui vient d'avoir son diplôme, là. Là, cette période-là, où est-ce que je t'écoute plus, c'est vraiment, je vois qu'il est en train de s'ouvrir. Moi, je suis en train de prendre plein de nouvelles informations sur cette situation qu'il est en train de me partager. Fait que je les accueille pour tant lui donner l'espace de s'exprimer que moi, bien processé, c'est quoi ça représente pour lui, là, tout ce qu'il est en train de vivre? Très bon silence. J'ai envie de demander, vous voulez que votre enfant vienne chez vous, vous voulez que la situation se règle le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on vous a transmis comme information sur comment on fonctionne ici dans le centre jeunesse pour faire en sorte que votre enfant vienne chez vous?